Excellence Wilfred Okumba Kamita Touleni de Togo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 août 2024. Je dépose mes valises à la place de Boni, la capitale du département de la Kabylie-Wolo, où séjourne un fils du terroir, son Excellence, M. Brice Koté Oligingema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, commandant en chef de la GR, président du Conseil supérieur de la magistrature, et j'en passe. Monsieur le président de la transition, je vous prie de me recevoir chez vous cet après-midi. Veuillez recevoir très respectueusement mon coup de gueule. Excellence, Monsieur le président de la transition. Depuis votre prise de pouvoir, le 30 août 2023, je n'ai de cesse d'attirer votre attention concernant le comportement dolossif de M. Wenceslas Yaba, qui nous posons des questions. Comment fait-il pour continuer allègrement à empoisonner la santé des Gabonais? Je vous prends comme exemple la situation d'une société qui a pignon sur rue à Libreville, qui serait, semble-t-il, une entreprise qui appartiendrait à un sujet indien et qui ferait dans la fabrication des médicaments dans la zone économique de Nkok, qui est une émanation de votre prédécesseur. Et cet indien-là a la fâcheuse habitude de modifier les dates de péremption des médicaments qui sont fabriqués dans cette structure. Et il n'y a pas longtemps que cette entreprise a eu maille à partir avec les fleurons de notre système social, à savoir la CNSS et la CNAMGS. Mais toute la cargaison impropre à la consommation a été remise à M. Wenceslas Yaba, qui utilise des médicaments périmés pour faire du mal au peuple gabonais. Et grande a été ma surprise, votre Excellence, Monsieur le Président de la Transition, de vous voir inaugurer avec faste l'ouverture d'une structure du SAMU social en Goni, votre terre natale. Alors, Monsieur le Président de la Transition, cette situation m'amène à m'interroger sur vos capacités réelles et sur les informations dont vous détenez sur chacun d'entre nous. Je peux comprendre que M. Wenceslas Yaba est le neveu de l'époux de votre belle-sœur aînée, mais est-ce que cette simple filiation, cette simple relation donnerait le droit à Wenceslas Yaba de tuer les Gabonais? Parce que là, il y a une volonté manifeste de nuire à la santé d'autrui. Et c'est condamnable, comme vous pouvez le savoir, Monsieur le Président de la Transition. C'est pourquoi je sollicite très respectueusement que M. Wenceslas Yaba soit traduit devant les juridictions compétentes, parce qu'il en a fait, il en a tué beaucoup, sans être inquiété. Je comprends, Monsieur le Président, que chaque être humain puisse aussi avoir des faiblesses. C'est-à-dire que aimer le bling-bling, aimer le populisme, aimer l'argent, et que ce monsieur, apparemment, cette demeure dans laquelle a été installé le SAMU social, vous appartiendrait ou appartiendrait à un membre de votre famille. Donc c'est toujours des loyers mirobolants. Et puis il y a quand même une question qui talonne les esprits des Gabonais, c'est celle de savoir comment une structure de cette espèce peut-elle se mouvoir mieux que les établissements publics, mieux que les établissements sanitaires publics. Alors si M. Yaba a la science infuse en matière de santé publique, je pense très respectueusement, Monsieur le Président de la Transition, au-delà de sa nationalité douteuse, il va certainement falloir que vous franchissiez le Rubicon en le nommant ministre de la Santé publique, en le nommant ministre de la Santé publique, afin qu'il puisse, avec maestrat, aider les populations gabonaises à pouvoir se soigner. Le deuxième problème, c'est que la situation de la SCG est de plus en plus compliquée. Et malheureusement, les fossoyeurs de la SCG sont soit les membres de votre cabinet présidentiel, soit les membres de votre famille. Et je citerai, sans sourciller mes yeux, un certain Henri-Claude Olyma, Antier-Lévesque. Ce dernier, ce n'est un secret de polichinelle, ce n'est un secret pour personne, qu'il est à la tête d'une banque dont la spécialité serait le blanchiment d'argent, de l'argent sale, la fausse monnaie, les drogues, et puis de l'argent sale, en somme. La situation de la SCG, vous n'allez certainement pas me démentir. Il y a quelques jours, le colonel Ilama, que vous avez commis à cette importante tâche, pour mener à bien cette mission, pour démasquer tous les fossoyeurs de la SCG, a été surpris de recevoir un appel téléphonique émanant de votre conseiller très spécial en la personne de Franck Yann Koutié. Ce dernier intimait l'ordre au directeur général de la SCG qui est menacé de mort d'arrêter la poursuite de cette enquête. Mais, Monsieur le Président de la Transition, il a fallu que Monsieur Ilama, le colonel Ilama, quelqu'un d'exemplaire d'une témérité à faire pâlir, s'est débrouillé à vous rencontrer pour pouvoir vous poser la question et contre toute attente, vous lui avez dit que vous n'étiez pas au courant. Mais Monsieur le Président de la Transition, sachez que la situation de la SCG, elle est de plus en plus complexe parce qu'elle touche le cœur même du pouvoir. Elle touche votre famille. Et plusieurs personnes se sont enrichies. Pas plus tard que hier, j'ai eu dire qu'un certain Baudet et jeune, qui serait chef de département à la SCG, un homme dont l'enrichissement interroge tout Libreville, il est le propriétaire, il est le logeur de la mairie d'Akanda, il a plusieurs biens, que ce soit à Libreville jusqu'à Ponceville, en passant par Lambaréné. Les agents sont descendus chez lui au Cap. À leur grande surprise, un membre de votre cabinet s'est interposé pour qu'on ne puisse pas aller fouiller, vérifier les antennes qui s'y trouvent. Mais, Monsieur le Président de la Transition, sachez que les Gabonais souffrent. Non seulement nous avons du mal à nous nourrir, lorsque nous faisons des provisions alimentaires pour tenir le mois,
celles-ci périssent par manque d'électricité, alors que pendant ce temps, malheureusement, Henri-Claude Oyima, Franck-Yann Coudier et Jean Baudette et leurs complices, c'est la coule douce. Permettez-moi, Monsieur le Président de la Transition, de vous dire que le consommateur gabonais est obligé de se porter partie civile auprès des juridictions compétentes, même nous, si nous savons que M. Henri-Claude Oyima est un as de la corruption et que le tribunal serait sous sa coupe. La preuve, c'est que l'un des fils de Feu le Grand Maître, à la personne de Maître Alfred Bongo Ndimba, notaire sur la place de Libreville, a du mal à rentrer dans ses fonds parce que Henri-Claude Oyima aurait votre soutien et serait protégé devant Dieu et devant les hommes. Mais, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, sachez que nul n'est infaillible sur cette terre. Ali Bongo a été l'un des hommes les plus puissants de ce monde. Mais vous l'avez eu à l'usure, vous l'avez déposé comme un bleu. Même si à son corps défendant, on peut dire que la santé a été chancelante et la santé a eu raison de lui. Mais tout cela fait partie de la volonté de Dieu. Car Dieu est le seul maître de la terre et des cieux. C'est pour vous dire que trop de gens, trop de personnes s'enrichissent sur le dos du contribuable. Et parmi ces gens-là, malheureusement, il y a un adepte de Bacchus, un ivrogne invétéré comme Yann Coudier, qui s'est enrichi en utilisant les fonds publics. Et il jouit d'une impunité à faire pâlir. Pour votre gouvernement, Monsieur le Président de la Transition, ce monsieur aurait dans les paradis fiscaux près de 22 millions d'euros. À près de 40 ans, ou sinon 40 ans, si quelqu'un a 22 millions d'euros dans les paradis fiscaux, je pense que Franceville aurait pu transformer la ville de Franceville en un paradis. Mais hélas, nous constatons que la plupart de vos collaborateurs n'ont rien à foutre des Francévillois ou des Francévilliens. Monsieur le Président de la Transition, le pouvoir brûle. Le pouvoir, on ne s'amuse pas avec. C'est pour cela que je vous dirais très respectueusement de redonner confiance à ce peuple qui pleure, ce peuple qui a perdu espoir. Et face au combat que nous allons mener face à la Société d'énergie d'eau du Gabon, la ECG, et face à ceux-là qui ne nous ont pas fait des cadeaux en trafiquant le système informatique, nous disons que cette affaire-là, nous ne la laisserons pas tomber. Et pour coller à votre slogan que votre main ne tremblera pas, nous espérons très respectueusement voir sous les barreaux, que cela vous plaise ou pas, Excellence, les sieurs Henri-Claude Oyima, Franck-Yann Coudier et Jean Baudette et consorts. Nous n'accepterons pas que cette affaire ne s'arrête qu'au menu fréquin, Monsieur le Président de la Transition. Et le consommateur gabonais aussi portera plainte contre M. Wenceslas Yaba, parce que nous ne pouvons plus laisser cet énergumène s'amuser avec la santé publique. Même si, dans le cadre du populisme et de votre recherche effrénée de la popularité, vous faites fi des actes assez graves que pose ce monsieur d'origine congolaise. Il est 15h55, c'est sur ces mots que je vous quitte très respectueusement. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, tout en vous souhaitant un bon retour à Libreville et bonne fête de la Libération dans quelques jours.